Hello. On se retrouve pour la suite du haul. Je me souviens plus c'était quoi que j'avais tourné. Peut-être un début du AliExpress. Mais là il y aura un peu tout parce que depuis que j'ai reçu tenue et j'ai reçu aussi du AliExpress. Donc surprise surprise quand je ferai le montage. Voilà. Et ça se trouve que là je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a pas mal. Par contre table là, vous voyez pas mais c'est rempli. Et j'ai amené des commandes à attendre. C'est reparti vers l'AliExpress. Je prends au pif. Là. Donc là c'est du AliExpress. J'ai pris un pinceau brush. Alors je ne sais plus pourquoi. Alors je sais pas parce que comme j'ai d'autres choses à attendre, est-ce que c'est ça que j'ai voulu pour nettoyer les cuticules, mais c'est pas ce style là. Donc est-ce que c'est pour faire aussi des dégradés, parce que j'avais vu une technique pour faire des dégradés, c'était pas mal. Alors je vais le sortir. Déjà la boîte elle est sympa. Et le petit pinceau, ah ça c'était mon. Vous voyez, un peu à langue de chat quoi. Ah peut-être, ouais, pour nettoyer comme ça la poussière des cuticules. Ou sinon il peut être bien pour travailler l'acrygel. Il servira. Mais il est pas mal. Kolinsky en plus. Je réfléchis, c'est pas les Kolinsky que j'ai pris. Et qui coûte normalement la peau du cul. Il faudrait que je regarde pour vérifier. Allez, hop. Je remets là. Après. AliExpress, j'ai pris des stickers ou des water décal, je ne sais pas. Papillon. Papillon. Je me souviens même plus d'avoir pris ça. Et juste, est-ce qu'il y a marqué stickers ou water décal? Il n'y a rien marqué. Il n'y a rien marqué. Il va falloir que j'ouvre. Water décal, j'adore. Ouais, je suis une fan. Je préfère les water décal que les stickers. Vous n'avez pas l'aspect 3 dimensions. C'est vachement plus joli, plus net. Chacun ses goûts. Et c'est vrai que quand vous faites ça avec une finition après, ben c'est plus sympa d'avoir l'ongle lisse que l'ongle ondulé. Et c'est sympa, vous avez des gros papillons, des petits. Ça, c'est pas mal. Allez, là-dedans. Alors, j'ai repris, toujours sur AliExpress, des petites capsules taille 3, là, c'est pour me servir, je l'ai déjà montré. C'est pour me faire mes nuanciers, pour faire des essais hop, que je propose pour mes clientes. Quand elles me demandent est-ce que tu pourrais me faire ça, que je fais des tests, que je fais des idées. Je vous montre au cas où, pour celles qui ne savaient pas ce que c'est. Hop, ce genre-là, qu'après elles ont ça en présentation. Hop, et après, quand c'est la saison qui est finie, je remets dans une grande boîte que je les range dedans. Je ne garde pas tous. Je vais garder ceux que je sais que l'année d'après, ça peut vous servir. C'est réutilisable d'une année à l'autre. Alors ça c'est pour ma fille. Je pense parce qu'elle est terrain. Alors c'est des aquabeds. Alors il y a mis un gros scotch. J'ai pas pris de ciseaux, ils sont bien. Petit ciseau à manicure. Donc je précise que c'est un ciseau que je ne me sers pas pour la manicure, hein, mais bon, c'est aussi petit que... Hop. Et voilà, c'est ces petites perles là, hop, qu'on se sert pour les jeux aquabed. En gros, si vous ne connaissez pas, vous faites un petit logo, image, truc, genre allez, un poisson, puisqu'on est bientôt poisson d'avril, avec les petites perles, vous disposez, vous formez un petit poisson,
un petit coup d'eau, vous attendez que ça sèche et pendant vous avez un peu votre poisson modelé en perlos. Franchement, ma fille, elle a kiffe ce jeu. Donc si vous avez des enfants qui aiment la créativité, je vous le conseille. Après, hop, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je sais. C'est mes petits aimants. Alors j'ai pris des... Parce que voilà, des aimants comme ceci. Et un aimant, c'est la mode là, il vient de sortir. Comme ceci. Hop. Donc ça c'est pour faire avec les vernis métalliques, magnétiques. Et là vous avez une croix avec plein d'aimants différents. Celui-là, celui-là, celui-là. Il y en a même là. Et là, là. Voilà. Et moi j'aimais bien quand on fait, j'essaierai de vous montrer en vidéo, la French en aimanté, ça va être cool. Donc vous avez deux possibilités avec ça ou ça. Donc j'avais vu une vidéo qu'elle me prenait ça, elle le tenait en T, un peu comme celui-là en fait. Et puis de faire ça, ça faisait plutôt comme ça, ch'tic, la French. Voilà. Ça si vous voyez bien comment il est. Donc ça c'est pour faire effet fleur, rond forcément, et barre, du thé. C'est cool, je vais pouvoir tester ça. Est-ce qu'une petite vidéo de test aimant vous plairait? Je sais pas s'il y a des adeptes là-dedans, que ça plairait de voir ça en petite vidéo crash test. Hop, j'en ai pas mal de vernis magnétiques, j'aime bien. Je vérifie l'heure parce que j'ai une cliente qui arrive dans pas longtemps. Ensuite, hop, vernis. Alors là, je vais vous le montrer comme ça. Et puis au montage, je vous mettrai les swatchs. Alors, il y a marqué quoi? Un rose. Alors c'est tout les kiki, hein, c'est du 7 ml. Oui, c'est mignon. C'est tout mignon. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas si vous allez voir. Mais c'est un petit rose et dedans, il y a des micro-paillettes jaunes, on dirait. Alors, il est assez épais. Hein. Ça, en gainage, il pourrait être bien, sauf qu'il est très petit, donc on ne fait pas 50 000 doigts. Après... un autre vernis méga bien protégé. Un top coat, oui. Alors ça, il y a des clients qui vont kiffer. Alors je vais voir si ça fonctionne. C'est un top coat qui rend fluo les vernis dans le noir. Ouais, il est un peu blanchâtre là. Et normalement, c'est censé donner ça. Donc, hâte de tester. Et après, un autre truc, alors ça doit être le jaune fluo qui se voit dans la nuit. Parce que j'ai des demandes de ce style-là. Du coup, j'ai pris les deux parce que le jaune qui se voit la nuit, c'est une valeur sûre. Et quand je suis tombée sur le top coat, je me suis dit, pourquoi enfin? Yes, donc jaune. Cette marque, je l'ai déjà pris. Franchement, c'est pas mal. Les vernis sont jolis. Enfin, les packaging est joli. Après, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas trop l'opacité et la tenue. Mais c'est aux normes CE. Voilà, et ça, c'est censé être fluo. Donc, à voir. Je vérifie l'heure. Je ne vais pas tarder à stopper là. Et on va stopper par un flop total. Je vous explique. Je voulais un truc comme ça. Vous voyez, ça, là. Pour mettre sur ma table mon tarif. Donc à l'intérieur, vous glissez, hop, votre
flyer. Voilà. Sauf que, premier envoi, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des éclats. En gros, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais là, si on voit, il y a une grosse rayure là, là, il y a un impact aussi. Pas cool. Donc, remboursement. J'en prends un autre, plus grand, du coup, je me dis que ça sera mieux. Alors, comment dire que celui-là, il est encore plus en mauvais état. En fait, les gars, ils les mettent direct dans une enveloppe, enfin, vous voyez, dans le papier comme ça, même pas cellophané, même pas avec les bulles et tout, donc forcément, is dead. Donc, deuxième remboursement. Du coup, je me suis dit, ben, on va tester Temu pour voir s'ils sont plus intelligents à l'emballage. Normalement, j'ai dû le recevoir quelque part là-dedans. Mais ça sera sur une prochaine vidéo. Vous en saurez plus la prochaine fois. Voilà, voilà. Je m'arrête là pour pas que ça soit trop long. Et comme ça vous fera d'autres contenus pour la prochaine fois. Allez, je vais m'amuser à faire des petits swatchs de tout ça. N'hésitez pas donc à me dire si ça vous intéresse. Une petite vidéo crash test sur l'aimant. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Tchuss!